Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. Une cérémonie de prise de fonction et de responsabilité des nouveaux ministres a été organisée donc aujourd'hui, c'était à la primature. Et en Palestine, Mahmoud Abbas appelle à une solution politique pour mettre fin à l'occupation israélienne. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Les messages de félicitations émanant des chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis et formant tous des vœux de succès et de réussite au président de la République Ismaïl Omar Guelleh à l'issue de son investiture continue d'affluer à la présidence de la République. L'empereur du Japon, Sa Majesté Naruhito, appartient à un lot récent de dirigeants qui ont fait parvenir au chef de l'État leurs chaleureuses félicitations. À l'occasion de votre réinvestiture à la haute fonction de président de la République de Djibouti, il m'est agréable d'adresser à votre Excellence mes plus vives félicitations ainsi que les vœux les meilleurs que je forme pour votre bonheur personnel et pour la prospérité de votre nation, a écrit l'empereur du Japon dans le télégramme transmis au chef de l'État. À noter également un message similaire en provenance de la présidente de la Grèce, Ekaterini Sakellaropoulou. La Grèce reconnaît et apprécie la contribution positive et le rôle constructif de Djibouti à la paix et la sécurité régionale dans la Corne de l'Afrique et la région de la mer Rouge, en outre indiqué dans son message Mme Sakellaropoulou, qui fit par ailleurs état de la détermination de son pays à renforcer les relations proches et amicales entre la Grèce et Djibouti au niveau bilatéral et multilatéral. Après le remaniement hier, place aux passations qui ont débuté tôt ce matin, cette journée donc, qui marque la prise de fonction des nouveaux ministres. Cette journée a commencé en premier avec la passation de service entre le nouveau ministre de l'Intérieur et le ministre sortant, Momen Ahmed Cheikh. Eh bien, Momen Ahmed Cheikh a ainsi quitté le gouvernement. Cette cérémonie s'est déroulée dans les locaux du ministre de l'Intérieur, à la cité ministérielle. La cérémonie qui s'est tenue en présence du Premier ministre, Abdelghadr Kamel Mohamed, les membres du cabinet, des représentants de l'amicale du personnel, des directeurs et coordonnateurs. Cette réunion, qui a réuni tous les services du ministère, a été une occasion donc pour rendre hommage à leur désormais ministre et au ministre sortant, un grand serviteur de la nation. Le ministre sortant a fait le bilan de ses réalisations et souhaité beaucoup de succès à son successeur, donc Saïd Nouh, qui est désormais ministre de l'Intérieur. Eh bien, autre cérémonie de passation et de responsabilité s'est déroulée entre le nouveau et l'ancien ministre de la Santé. Le ministre sortant, Mohamed Ouassame Deri, et le nouveau ministre, Dr Ahmed Rableh, ont procédé à la cérémonie solennelle de passation. Au cours de cette cérémonie d'échange de consignes, suivie de la signature du rapport, en présence toujours du Premier ministre, Abdelghadr Kamel Mohamed. Dans leurs échanges, le ministre sortant a souhaité la bienvenue et plein succès à son successeur, le Dr Ahmed Rableh. Et toujours dans cette journée marquée par la prise de fonction des nouveaux ministres, la ministre sortante de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, a passé la main à la nouvelle ministre, Mme Mouna Ousmane Aden, ancienne ministre des Affaires sociales. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Abdelghadr Kamel Mohamed. La ministre sortante a fait le bilan des projets réalisés. Elle a par ailleurs mentionné les grands projets en cours. Chargée d'émotion, elle a également rendu un hommage à tous ses collaborateurs, tout grade donc confondus, grâce à qui ces acquis ont été possibles. Mme Moumena Ahmed Hassan a ainsi quitté le gouvernement.
Quatrième étape, les affaires sociales. Justement, avant de se rendre au ministère de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden a cédé ses bureaux à Mme Ouloufa Ismaël Abdo, qui était auparavant directrice à l'ODEPIC. La cérémonie de passation des pouvoirs s'est déroulée dans les locaux du ministère, à la cité ministérielle, entre la ministre Mouna Ousmane Aden sortante et la nouvelle ministre des Affaires sociales, Mme Ouloufa Ismaël Abdo. Ce rituel a vu la participation, outre le Premier ministre, les membres du cabinet, des directeurs et des cadres du ministère. La nouvelle ministre, Mme Ouloufa Ismaël Abdo, a exprimé sa fierté de la confiance placée en elle par le président de la République, soulignant qu'elle œuvrera efficacement et de concert avec les cadres. Continuons toujours dans les cérémonies de passation. Cérémonie de passation, c'est toujours cette fois-ci entre le nouveau ministre du Commerce, Mohamed Warsame Diria, et le ministre sortant, Hassan Hamad. Cette cérémonie a eu lieu au siège du ministère en présence de tous les fonctionnaires et les présidents, directeurs généraux des institutions sous tutelle. Et Dr Hibo Momen Assoé, nouvelle ministre de la Jeunesse et de la Culture, a pris ses nouveaux bureaux ce matin, accompagnée du Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed. Elle a été accueillie par les artistes. Ce nouveau portefeuille ministériel aura pour mission à l'émancipation individuelle et collective de tous les jeunes, offrant ainsi aux jeunes la prise de conscience de leur aptitude, la possibilité de progresser tout en développant leur ouverture d'esprit au collectif, au monde, aux idées et aux sensibles, afin qu'ils deviennent des citoyens actifs et responsables de la communauté vivante djiboutienne. Une passation de pouvoir et de responsabilité s'est également déroulée ensuite entre l'ancien et le nouveau ministre de la décentralisation. Monsieur Hamadou Mohamed Aramis, qui quitte le gouvernement, a cédé le portefeuille ministériel à Monsieur Kassim Haroun Ali. Et la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou, a elle aussi pris ses nouvelles fonctions, accompagnée par le Gouta donc, de la primature. Ce nouveau ministère traduit la volonté du gouvernement de saisir les opportunités des offres de la technologie et de l'émergence du numérique. Eh bien, en effet, l'économie du numérique s'impose aujourd'hui et a un effet entraînant sur des valeurs d'équité, de genre, de territoire pour aboutir du terroir, pardon, pour aboutir à une culture d'entreprise, mieux une culture numérique. Cela va permettre d'accélérer le processus de transformation structurelle et l'atteinte au final de développement d'applications de services numériques publics et privés dans tous les secteurs de l'économie. Madame Safia Mohamed Ali Gadile a quant à elle pris ses fonctions ce matin. Ce nouveau ministère aura pour mission à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion de l'investissement privé, l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies adaptées pour faciliter les investissements, à l'amélioration de la compétitivité, de l'environnement, des affaires, mais aussi de la promotion des initiatives privées et enfin à l'identification et mise en œuvre des réformes administratives nécessaires au développement du secteur privé. Voilà donc tout ce que l'on pouvait dire sur ces cérémonies de passation du pouvoir et de responsabilité. Autre information, eh bien, la ministre de la Ville, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mme Amina Abdi Aden, et l'ambassadeur djiboutien en Arabie Saoudite, Diaïdine Saïd Bamakrama, ont co-présidé une réunion de travail avec la délégation de l'équipe technique du Fonds saoudien de développement.
Parmi la contribution des nombreux projets du Fonds saoudien pour le développement à Djibouti figure le projet de construction de 840 appartements au PK13. Cette réunion a permis à l'ambassadeur de l'Arabie saoudite de constater l'état d'avancement de ce projet de construction. Le conseiller spécial du président de la République en charge des investissements, Fahmi Ahmed Al-Hag, et le directeur d'Arulos, Abdelrahman Ali, ont participé à cette rencontre. Toute autre chose, donc l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Jonathan Pratt, accompagné par ses collaborateurs, a visité ce matin le centre de leadership et de l'entrepreneuriat, le CLE, accompagné par la représentante résidente du système des Nations Unies, le PNUD, Fatima à Djibouti, donc à Fatima Al-Cher. La délégation a été accueillie par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, et la directrice générale du centre, Obah Ahmed Malo, ainsi que les membres de la direction du centre. Au cours de cette visite, la direction du CLE a saisi l'occasion d'exposer à l'ambassadeur les différentes missions et les activités du centre. Il a été également question des voies et moyens de renforcer les relations entre les deux pays à travers ce centre. L'ambassadeur a effectué par la suite une visite guidée des locaux du centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Comme dans l'ensemble du pays, les épreuves de l'évaluation certificative OTI des classes de 5e année se sont déroulées dans la région de Bock hier. Au total, 224 candidats issus de 14 écoles que comprend la région, dont 3 écoles du chef-lieu, à savoir Obok 1, 2 et Al-Rahma, ainsi que 11 écoles des localités rurales ont composé ces épreuves dans 5 centres d'examen qui sont les suivants. École Obok 1, école de Bock 2, école de Kolangar, école Wadi et l'école de Robor. Le respect des mesures de prévention du Covid-19, à savoir le port de masques et la mise en place du gel hydroalcoolique, a été observé dans chaque centre d'examen. Les élèves issus des localités rurales ont été acheminés vers les centres d'examen concernés à l'aide des véhicules de l'éducation nationale et surtout grâce à la précieuse collaboration du préfet de Bock, qui a mobilisé donc les véhicules de l'armée nationale ainsi que ceux des services déconcentrés de la région de Bock. Il faut préciser que les élèves déplacés ont été hébergés et nourris par les directeurs des écoles servant de centre d'examen. La correction des épreuves sera effectuée sur place dès aujourd'hui, tandis que la proclamation des résultats est prévue au jeudi 10 juin prochain. En effet, à l'instar des autres régions et de la capitale du pays, le test d'évaluation du fin de cycle OTI 5e année s'est déroulé également dans l'ensemble des centres d'examen ouverts dans la région de Tadjoura. Au total, 668 élèves répartis dans 7 centres d'examen ont été appelés à composer les épreuves écrites de ce test. Une délégation conduite par le préfet de la région est composée du vice-président du conseil régional, de l'inspecteur régional de Tadjoura et les responsables de la police et de la gendarmerie ont visité les différents centres d'examen. Les chefs d'établissement ont pris les dispositions nécessaires pour faire respecter les mesures de barrière afin d'éviter d'éventuelles contaminations. Écoutez l'inspecteur de la région de Tadjoura, Mohamed Aden Guélé. Et vous suivrez donc cette intervention dans la prochaine édition. C'est avec une grande tristesse qu'on a appris le décès de feu Daher Ahmed Guélé, survenu dans la journée d'hier à l'hôpital Cheikho à Djibouti suite à une maladie. Il laisse derrière lui 21 enfants et 50 petits-enfants. Le défunt est né le 1er janvier 1939. Il était un des doyens Eukal et vieux sages de Assad Joug, un grand patriote, grande figure emblématique et un modèle incontesté en faveur de la paix et de l'unité. Il était apprécié pour son amour des Razaïd. Suite au décès de feu Daher Ahmed Guélé, le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdoulaye Bahdan, le préfet de la région d'Ali Sebiye, Moussa Aden Migane, le président du conseil régional d'Ali Sebiye, Omar Ahmed Ouaïs, les parlementaires de la région d'Ali Sebiye ainsi que les Eukal de la ville de Assad Joug adressent un message de condoléances les plus attristés aux membres de la famille et aux proches et amis du défunt Daher Ahmed Guélé et à l'ensemble de la population Assad Joug endeuillée par la disparition d'un de ses plus grands sages de la région. Ils prient tous Allah, le miséricordieux, d'accorder paix à son âme
et que le paradis donc soit sa dernière demeure. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vous le disais en titre, en Palestine, Abbas appelle à une solution politique pour mettre fin à l'occupation israélienne. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a souligné la nécessité d'entamer un processus politique qui mettra fin à l'occupation israélienne et conduira à la création d'un État palestinien. Il a également exprimé sa volonté de poursuivre le dialogue palestinien pour former un gouvernement de réconciliation nationale qui s'engage au respect de la légitimité internationale. La violente agression israélienne contre les territoires palestiniens a fait 280 morts, dont 69 enfants, 40 femmes et 17 personnes âgées et plus de 8 900 blessés, dont 90 touchés grièvement, sans compter les dommages causés à 1800 logements ainsi que la destruction de 184 tours résidentielles et maisons et un certain nombre d'usines. L'OMS tire la sonnette d'alarme. La pandémie de Covid-19 est entretenue par une scandaleuse inégalité dans la distribution des vaccins. C'est ce qu'a déclaré hier le chef de l'Organisation mondiale de la santé en fixant de nouveaux objectifs pour protéger les populations des pays les plus pauvres. Plus de 75% de tous les vaccins ont été administrés dans seulement 10 pays, a déclaré le directeur général de l'OMS. Eh bien, ce dernier, lors de l'ouverture de l'Assemblée annuelle des ministres de la Santé des 194 États membres donc, de l'organisation à Genève, en Suisse. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.